L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut ma patoute d'amour, comment vas-tu ? Salut mon Russell et salut tout le monde. Ben écoute, comme beaucoup de gens sur ce site très intéressant, eh bien je vais très bien. D'accord. Non franchement, écoute, je vais très bien. Bon bah c'est cool. T'as pas peur de discuter avec moi, mais parce que alors honnêtement, j'avais une petite appréhension et je dois dire sans. Alors excusez-moi hein, pour les autres, mais je suis super contente que ça soit avec toi. Oh. Oulala. Non mais ne soyez pas jaloux les autres, je vous aime aussi. Ne vous inquiétez pas. Je suis émouvé. Tu t'es émouvé ? Bah je comprends, oui. C'est la mouvance qui va avec. Hein. C'est l'émouvance qui va avec. D'habitude, les gens veulent pas passer avec moi tellement je suis mauvais, mais... Ah bon ? Attends, il y a Clairette qui est jalouse. Mais t'inquiète Clairette pas, elle t'aime aussi. Clairette, pas tout t'aime aussi. Bon. Non. Moi, j'aime aussi Clairette. Bah ouais, mais tout le monde aime Clairette. Tout le monde aime Clairette. Ouais. Ou presque tout le monde. Ou Oh, punaise. Presque tout le monde. Ouais. Du coup, pas tout. Est-ce que tu es d'accord pour que nous démarrons cette petite discussion ? Oui, bien sûr. T'inquiète pas, Cerise, j'ai bien vu que t'étais là. Que tu surveilles. Non, mais désolé, hein, mais bref. Pas d'abominem. Non, moi je suis, on n'est pas là pour ça, et c'est bien le sujet du live. Justement. Du coup, pour toi, qu'en est-il de cette question ? Déjà, est-ce que tu l'as comprise, la question ? Parce que tout à l'heure, il y a des gens qui la comprenaient pas, qui ont commencé à nous dire qu'on était mauvais et qu'on savait pas utiliser l'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question ? Alors, bien sûr que c'est un tribunal populaire. Bien sûr, mais de toute façon, beaucoup de réseaux sociaux. Au début, ça a été YouTube, ça a été et ça l'est encore. Ça a été Facebook, avec le peu d'images qu'on peut partager sur Facebook, le peu il y a des gens qui ont mis beaucoup de photos, beaucoup d'histoires, et le problème c'est que ils se sont retrouvés avec des tombereaux d'insultes, mais ce qui était plus simple sur Facebook, c'est qu'il n'y a pas de live. Et sur YouTube également, c'est-à-dire bloquer quelqu'un dans les commentaires, ou bloquer un abonné, ou bloquer, c'était beaucoup plus simple. Alors que là, on peut très bien être abonné, être désabonné et bloquer quelqu'un. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui est sur le live, il est bloqué pour ma part, sauf que il n'est pas bloqué par tout le monde, il est seulement abonné, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc, il peut en fait écouter ce que je dis, et peu importe la personne. Hein, on s'en fout. Je parle pas d'une personne en particulier. Si, je parle d'une personne en particulier, mais je ne dirai pas le nom en particulier. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que c'est la porte ouverte à tout et à rien. C'est-à-dire que tu dis un mot qui plaît pas à la personne et qui confirme son biais de son biais de pensée, sa façon de penser, ben automatiquement il va prendre la couleur qui l'arrange. C'est-à-dire que toi t'es plutôt violet, il va te dire ah ouais non en fait tu voulais dire mauve. C'est vraiment tellement sournois. Alors que pas du tout. Mais bon. Okay. Donc oui, c'est totalement le tribunal. Mais parce qu'il y a des lives, et c'est encore plus dangereux. Parce que les gens enregistrent, peuvent manipuler les mots, manipuler les phrases. D'accord. Alors si je comprends bien, pour toi, tu es affirmative sur le fait que TikTok est un tribunal populaire. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Attends. Excuse-moi. Cerise. Non, là je peux pas laisser. Non, mais alors s'il te plaît, tu peux lui répondre. Non, s'il te plaît, tu es dans une discussion avec moi, s'il te plaît. Je ne lis pas les commentaires, donc je ne sais pas ce qui se passe en bas. Alors, non, juste pour dire, je n'ai jamais partagé le numéro de personne. Voilà, mais c'est pas grave. Ne lis pas ce qui se passe en bas, s'il te plaît. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, Eh ben voilà. Alors ne le fais pas. Alors je ne le fais pas, s'il te plaît. D'accord. Donc je reprends pour essayer de. On y va. Excuse-moi, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Pas de souci. Non, mais c'est important, justement. Oui. Je te dirai un petit dicton à la fin du
à la fin de l'entretien qu'on aura fini, un petit dicton que j'aime à me répéter souvent, et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc pour toi, c'est bien un tribunal populaire, c'est la porte ouverte à tout et à rien. Et contrairement à ce que tu as pu découvrir sur YouTube et Facebook, qui déjà apportait les prémices où les gens s'exprimaient, jugeaient très rapidement et très librement, il y a quelque chose en plus sur TikTok qui est lié tout à fait au format des lives. Et ces lives permettent aux gens de réagir extrêmement rapidement dans le jugement et potentiellement, tu n'as pas employé le terme, mais j'ai comme le sentiment que derrière, tu parles au-delà de ce jugement populaire, du harcèlement qui pourrait en découler, puisque même quand tu bloques les gens, quand tu arrives sur des lives, les gens que tu as bloqués sur les lives arrivent à te suivre et continueraient un potentiel harcèlement. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, complètement. Alors du coup, à quel point tu penses enfin non, pas à quel point, plutôt, qu'est-ce qui te fait penser que c'est les formats des lives qui provoqueraient ça chez les personnes utilisateurs de TikTok? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Selon toi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est les formats du live qui poussent les gens à se polariser et à tomber dans le tribunal populaire et potentiellement dans le harcèlement? Parce que c'est dans l'instantané, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, ça va tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait ça passe du cerveau à la bouche instinctivement, il n'y a pas de moment, quand ça passe par l'écriture, on réfléchit avant d'écrire un peu, tout de même. On peut le faire, mais on réfléchit. C'est-à-dire quand on va laisser un commentaire, il va être bloqué et le commentaire on le verra plus. Alors que quand c'est un live, c'est les gens, par exemple, vont enregistrer là. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, enregistrer en direct. Ce qui se dit, il n'y a pas le principe de se poser, de prendre en fait son petit cerveau, de réfléchir, d'écrire et d'envoyer à la personne. Le live, directement, on peut répondre à la personne. Et ce qui fait que le harcèlement va très très vite, puisque dans les commentaires, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose, et c'est ce qui est en train de se passer, et je ne lis pas les commentaires, c'est-à-dire qu'en fait, la première chose que va faire la personne, c'est que elle espère désespérément que on va voir son elle espère désespérément être lue dans l'instantané, donc ça déchaîne une sorte de comment, c'est en fait jeter de l'huile sur le feu tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'apaise pas l'attention, on l'accentue. Mais attention, on ne l'accentue pas parce que tout le monde a envie de l'accentuer. Quelquefois, on n'a pas forcément envie de l'accentuer. Simplement, avoir envie de se défendre, c'est tout à fait normal. Par rapport à des propos diffamatoires qui peuvent être soit t'es mal compris, soit c'est parce que les gens veulent t'attribuer des choses que tu n'as pas dit, et puis soit parce que ça les arrange, parce qu'ils ont peut-être pas pu te mettre dans la case que eux ils voulaient. Pardon. Pas tout, excuse-moi. Je me permets, hein, excuse-moi de te couper parce que tu parles beaucoup dans ta pensée, mais il y a quelque chose qui moi m'apparaît pas très clair dans ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'est bien à cause du format des lives que on arrivait à ce tribunal et parfois à ce harcèlement, parce que pour toi les gens sont dans l'instantané, alors que quand ils passent à l'écrit ils sont beaucoup plus réfléchis. Et dans un deuxième temps, tu étais en train de m'expliquer que ces réactions instantanées et extrêmement jugeantes se passent dans les commentaires. Oui, coup, parce que le commentaire va passer tout de suite. Alors que lorsque tu envoies un message sur Facebook, c'est par Messenger et ça va pas être dans l'instantané. C'est-à-dire qu'il peut se passer 2 ou 3 jours avant que la personne ne l'ouvre ou ne le regarde. C'est-à-dire tu postes, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, c'est tout de suite. Le commentaire il est tout de suite. Alors sur les lives YouTube aussi, voilà. Non, alors je parle du live TikTok, c'est exactement la même chose pour les lives YouTube, ainsi que sur Twitch. Mais bon, moi il y a des plateformes sur lesquelles je ne suis pas. Je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur Twitch, même si je vais de temps en temps pour des potes. Voilà, moi les seules plateformes que je fréquente c'est YouTube, Facebook, un petit peu Instagram, mais très peu parce que j'aime pas le format, et beaucoup TikTok. Ok. Alors,
si, est-ce que c'est pas si dans le cadre de débats collectifs dans des assemblées, alors je parle pas de l'Assemblée nationale, mais dans des assemblées de militants, dans des mairies où les gens sont en train de débattre collectivement, est-ce qu'on retrouve ce même phénomène ou pas? Ben, attends, je suis désolée, hein, c'est parce que mon fils est en haut, ça fait du bruit. Est-ce que je suis désolée de te redemander de me répéter, s'il te plaît? Oui, tu disais on retrouve ça Ouais. principalement Oui, sur les plateformes où il y a des formats de live où les gens de peuvent live. réagir rapidement. Du coup, est-ce que dans le cadre où il y a des débats collectifs dans les mairies, dans des assemblées, dans des groupes de militants, est-ce qu'on retrouve ou pas les mêmes problèmes? Oui. Mais il y a tout de même quelque chose qui dissuade. C'est-à-dire que lorsque l'on voit les personnes en face, on a tendance à être un peu moins dans l'invective, un peu moins dans la diffamation. Alors attention, quand on les a en face, hein. Maintenant, après, quand on les a plus en face, la porte est ouverte à tout ce qu'on a envie de dire, de diffamatoire et de faux et de tribunal populaire. Voilà, c'est comme partout. Sauf que lorsque ça se passe dans la sphère privée, c'est-à-dire que juste dans le cadre familial et dans la maison, c'est différent. Maintenant, quand ça se passe dans une mairie ou des choses comme ça, là, voilà. Mais il y a en fait, c'est une institution qui est quelquefois quand même respectée. Je dis bien quelquefois parce que maintenant ça devient de plus en plus rare. Sauf que à partir du moment où c'est dans le cadre privé, bon, voilà, on a tous dit des choses sur des gens qu'on n'aimait pas. Ah, Tu vois ce que je veux moi, dire? je suis plus dans le cadre public. Ouais. Même en dehors des mairies, on va dire Ouais. des assemblées de militants, Oui. Oui. ça peut être au travail avec le patron face au syndicat. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes phénomènes? Si oui, qu'est-ce qui en serait l'explication? Et sinon, qu'est-ce qui en serait l'explication en dehors du fait qu'il y a la loi, alors que du coup, il y a aussi la loi sur les réseaux sociaux? Parce que je dirais que les réseaux sociaux, c'est tellement en fait, c'est pas pour rien qu'on appelle le web. Il y a tellement, mais tellement un nombre incalculable de lives, de gens, de commentaires que en fait, c'est plus, je dirais que ça passe plus. On a l'impression qu'on va être moins touché. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Intéressant. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait que les personnes, quand ils sont sur des réseaux sociaux, ont l'impression d'être moins touchés ou moins touchables? Parce que les gens pensent qu'il n'y aura pas de dépôt de plainte. Alors que en direct, tu as des témoins. En direct, tu vas avoir des personnes qui disent oui, j'ai assisté à la scène. C'est compliqué en fait, mis à part les recs que les gens ont, on en a tous. Moi y compris, on en a tous pour se défendre maintenant. On est obligé, parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas prouver de sa bonne foi. Du coup, là par exemple, si moi je me mettais... Alors qu'il y a dans la vraie vie, quand ça se passe devant une dizaine de personnes, en fait ça ne se passerait pas devant une dizaine de personnes. Plus maintenant, parce que c'est devant témoins. Là, Du coup, maintenant, on est obligé d'enregistrer, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller à la gendarmerie ou à la police. Vous écoutez vous faites écouter les enregistrements, vous faites lire les mots, vous faites voilà les menaces, la diffamation. C'est tellement plus. En fait, il y a vachement plus de choses à aller. Finalement, c'est pas un témoignage là. Faut aller fouiner. Et le fait de fouiner, les gens ils se disent oh mais non, ils en ont tellement, ils vont pas le faire. Parce que c'est une goutte, c'est vraiment en fait, c'est un grain de sable sur la plage. Il y en a tellement de dépôts de plainte. Excuse-moi, Patou. Ouais. Là, si moi je me mettais à te diffamer, à te harceler devant 62 personnes, n'y aurait-il pas au moins une bonne cinquantaine de témoins qui pourraient accompagner ta plainte? Si, mais pour les avoir, ces témoins-là, il faut que je prenne leur pseudo, que je leur envoie un message au 62. Je dirais que
c'est plus compliqué parce que ce ne sont même pas des gens que je connais dans la vraie vie. Par exemple, Russell, toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. On ne s'est jamais rencontrés. C'est compliqué. Alors que lorsque tu es par exemple, dans une assemblée d'un parti, dans une assemblée d'une association, peu importe, de la copropriété, ce que tu veux, les gens, tu connais leur adresse, tu connais leur nom, t'as leur numéro de téléphone en règle générale. Parfait. Donc là, tu vois, tu peux aller à la police ou la gendarmerie, dire, écoutez, voilà, ça c'est cette personne, devant témoin, il y avait telle personne, j'ai le numéro, je peux vous donner. Alors que là, je vais à la gendarmerie. Okay. Là, en l'occurrence, c'est ce que je m'apprête à faire de toute façon mais voilà, c'est complètement différent parce que tu dois amener tout plein. J'aurais une dernière question pour toi. Oui, pardon. Parce que j'ai bien compris toute la démarche. Il faut récupérer l'enregistrement, avoir des témoins. Faire écouter témoins. Voilà. J'ai une dernière question. Entre un réseau social TikTok comme TikTok et la réalité, tout à l'heure tu disais que c'était le problème de l'instantanéité, de la réflexion à l'écrit qui permettait cette espèce de polarisation. Maintenant, si je devais te demander de classer par ordre de cause au fait que TikTok est devenu un tribunal populaire, et je vais m'appuyer sur les réponses que tu m'as apportées, peut-être que tu ne les as pas nommées, peut-être que c'est moi qui ai voulu trop croire, les entendre, mais du coup, entre l'instantanéité et l'écrit, et le fait qu'il y a l'anonymat, puisque tu ne connais pas les personnes et que personne ne se connaît sur les réseaux sociaux, laquelle de ces deux causes te paraît la plus importante pour déclencher des tribunaux populaires et du harcèlement? Oh, c'est une bonne question. Il y en a pas. Pour moi, en fait, je vais être très simple, je vais être très clair. Il n'y a aucune cause, en fait, mis à part des causes graves comme telles que des viols, des actes de PO, des actes de tort tu, ce genre de choses sur des personnes qui n'ont pas encore la capacité de voter, ou des personnes qui sont affaiblies psychologiquement. Ça, je dirais que il faut dénoncer, on est bien d'accord, parce qu'on ne peut pas laisser faire. Mais il y a quand même un mais, parce que comme en France chacun sait, c'est que on est innocent jusqu'à la preuve de sa culpabilité. C'est comme ça que ça fonctionne, la justice en France. Maintenant, il faut quand même faire très attention. Mais je dirais qu'on n'a pas à devenir le bourreau d'un autre, peu importe son courant de pensée, peu importe. C'est pas normal qu'on s'accroche à quelqu'un comme un bigorneau sur son rocher pour l'emmerder. Parce que ces idées ne vont pas avec les tiennes. Moi, il y a plein de gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Il y en a plein. Et il y en a plein qui ont les mêmes. Mais il y a, par exemple, moi, oui. Mais je ne vais pas être dans le tribunal populaire. Je ne me mettrai pas dedans. Si les personnes avec qui tu ne t'entends pas sur TikTok et vous prêtez des noms d'oiseaux les uns les autres, si ils étaient dans ton cercle proche comme le travail, est-ce que tu penses que ça se passerait comme ça? Non. Voilà. Non. Ok. Je vais te demander, puisqu'on arrive, on a même encore un peu dépassé. Comme d'habitude. Je vais demander. Ouais, comme d'habitude. Ça dépend, ça dépasse. Il y a pas mal. Non, c'est. Je vais dans l'ordre ProGeeks, Galactique et John, si vous avez une question à emporter. Pas de question à emporter pour ma part. Pas de question non plus pour moi. Vous avez remarqué, hein, je suis... Pardon. Non mais Galactique, bon, je sais pas si longtemps Galactique, moi, peut-être qu'il a pas de question à emporter. Pas tout. Vous avez remarqué, hein, il y a rarement de questions à emporter quand c'est moi. Peut-être parce que je m'exprime pas si mal que ça, finalement. Bah, je te l'ai un peu, en fait, je te l'ai un peu donné pendant l'entretien. C'était mes questions sur la différence. Oui. Je vais te poser la question parce que je sens bien que il y a beaucoup d'émotions
dans cet entretien parce que tu estimes subir du harcèlement et que je le dis ici très haut et très fort, le harcèlement c'est vraiment le truc le plus crasseux qu'on puisse faire. C'est le truc le plus lâche. Donc je vous invite à toutes et tous, j'ai pas réussi à dire toutes, mais à toutes, et je l'ai dit, à bien réfléchir à ça, parce que parfois on a envie, dans l'émotion, de contre-attaquer, de surenchérir, de stigmatiser, de pointer du doigt, de faire du mal parce qu'on estime que ce qu'on a entendu ou ce qu'on a été témoin nous a fait du mal. Franchement, c'est le truc, à mon avis, le plus crasse et le plus lâche qu'on puisse faire. Voilà. Et je prends parti pour personne. Je parle à tout ce monde. Voilà. Comment tu t'es senti, du coup? Nous sommes bien d'accord. Eh bien, comme c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, le harcèlement, le fait de la diffamation ou des choses comme ça, je me suis sentie alors évidemment c'est 15 minutes ou même 20, c'est pas assez, il faudrait mais en même temps ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir le dire, et mais non, je me suis sentie très à l'aise avec toi comme d'habitude, il y a aucun souci avec vous tous. J'ai pu dire ce que j'avais à dire sans détour, et je voulais juste te dire quelque chose. Ma cause principale dans ma vie, ça a été, il y a deux choses en fait, qui d'ailleurs se rejoignent un peu. C'est de défendre les enfants et les animaux, parce que ce sont bien les deux seuls qui n'ont pas la parole, comme nous l'avons nous en tant qu'adultes, pour se défendre. Et pour moi, il n'y a pas de plus belle cause que de défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Tu as raison. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc à bon entendeur, voilà. Moi, par contre, voilà, sachez une chose, c'est que ne vous amusez pas ni à me harceler ni à me diffamer. De toute façon, moi, je bloque, je ne réponds plus. Et je ne m'enquiquine pas à aller, voilà. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Je ne m'enquiquine pas. C'est tout. Pas tout. Oui. Je suis bien d'accord avec toi sur ta référence avec les enfants et les animaux. C'est pour ça que j'ai arrêté de bouffer des gosses. Ouais. C'était pas toi, Gilles de Rais? Ah non, c'était pas moi. Ouais, voilà. Je te laisse redescendre. D'accord. Pas. Je sais faire, il y a aucun souci. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et ne harcelez personne. Ça ne vaut pas la peine. Vous valez mieux que ça, j'espère. Allez, je vous embrasse. Ouais. Allez, des bisous. Bisous.